Alors j'aborde plusieurs thèmes dans ce roman, mais on va dire que le principal, ça va être la réception des troubles psychologiques dans une banlieue française. Donc il s'agira pour le lecteur de découvrir comment sont traités, comment sont mis sous silence, voire méprisés ou même diabolisés les troubles psychologiques dans une banlieue. Alors, oui, il faut savoir que je fais partie de ces écrivains qui estiment que on ne peut pas vraiment créer de personnages ex nihilo, c'est-à-dire qui sortent comme ça du néant. Il y a toujours une assise, on va dire, subjective pour créer des personnages. Vous savez, c'est un peu comme dans ces rêves qu'on fait tous, où on a l'impression de voir des personnes qu'on n'a jamais croisées. En fait, c'est votre cerveau qui crée un visage à partir de plusieurs visages que vous connaissez déjà. Donc c'est un peu la même chose pour les personnages. Vous ne pouvez pas créer comme ça des personnages qui sortent de nulle part. Donc il y a toujours comme ça une assise un peu réaliste. Donc des personnes que vous connaissez ou ça peut être aussi des personnages que vous voyez dans d'autres fictions. Hein. C'est pas forcément des personnes que vous côtoyez, j'allais dire, dans votre quotidien. Mais c'est encore plus pertinent dans ce roman-là où j'ai vraiment décidé d'y apporter une assise un peu naturaliste, presque. Donc je me suis vraiment inspiré d'un réel spécifique, qui est le réel que j'ai connu moi dans une banlieue française, et donc effectivement m'inspirer de personnages qu'on croise dans ce milieu-là. Alors ça a été un peu particulier parce qu'il s'est à la fois déroulé de façon très naturelle, parce qu'encore une fois je dépeins dans ce roman un milieu qui m'est très connu, qui m'est familier. En même temps, je me suis mis à l'écriture de ce roman à regarder beaucoup d'œuvres qui se passaient justement dans ce milieu-là, que ce soit des œuvres littéraires ou alors des films. C'est d'ailleurs un genre qui est de plus en plus développé. En France notamment, on va dire le banlieue film. Ça a démarré, on va dire, avec La haine de Kassovitz quelques années auparavant, mais on peut citer des films comme Bac Nord ou Les Misérables, plus récemment avec Lajli ou encore Athéna de Romain Gavras. Donc c'est devenu comme ça une espèce de genre un peu à la mode, on va dire, et donc il y a ces codes spécifiques, qui a ces clichés, qui a ces représentations. Et ça a été intéressant d'avoir ces deux points de vue, c'est-à-dire mon réel à moi, que j'ai pu observer, que j'ai pu vivre, avec les représentations qu'on peut voir dans les œuvres de fiction. Et ça a été intéressant pour moi de voir qu'est-ce qui se croisait entre les deux, mais surtout qu'est-ce qui ne se croisait pas. Quels étaient les clichés qui ont été fabriqués par la sphère médiatique ou cinématographique en général, et qu'est-ce qui a été retenu du réel des banlieues par ces sphères-là. Et donc, pour moi, alors, j'ai pas non plus construit le roman en opposition par rapport à ce qu'on peut voir au cinéma. Ça n'a pas été ça ma démarche. Disons que pour ce qui concerne les clichés par rapport aux banlieues et aux cités en général, il suffit parfois de se référer au réel et vous allez voir un certain nombre de représentations et de clichés qui vont tomber de même. Voilà. Vous allez en voir aussi qui vont se confirmer. Reste à savoir lesquels et dans quelle mesure. Et donc c'est ça qui m'a porté au travers de l'écriture de Adam. Bah, en tant qu'écrivain, vous êtes toujours flatté, évidemment, quand des personnes s'intéressent à votre œuvre, notamment quand c'est des journalistes. Donc j'étais très heureux, en premier lieu, avec quand même une espèce de méfiance un peu sous-jacente, notamment parce que je connais la relation qu'entretiennent les médias avec la banlieue. Donc je parlais tout à l'heure du cinéma, mais ça s'élargit à toute la sphère médiatique. Donc oui, une certaine méfiance quant à ce qu'on pouvait attendre de moi dans certaines interviews, certains articles. Donc, mais de cette méfiance est aussi née une espèce d'excitation qui est liée à ce que j'appelle une dialectique rectificatrice que j'ai voulu opérer avec ce roman. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, il y a tout un imaginaire qui opère autour de la banlieue, en France notamment, et c'est toujours très grisant pour moi de venir avec mon bagage un peu naturaliste par rapport à ça, justement pour questionner cet imaginaire. Et donc, à chaque fois que j'ai
une interview, que ce soit autre chose qui soit en rapport avec la sphère médiatique, qui pour moi est un peu une idéosphère, c'est-à-dire que des gens s'agitent un peu sur leurs imaginaires et se renvoient leurs imaginaires entre eux. Et le jeu est de voir quel imaginaire sera le plus percutant pour l'audimat, on va dire. Et moi, j'essaie de m'insérer là-dedans et d'y apporter oui, un peu plus de réel, en fait. Et je me dis à chaque fois que je collabore, on va dire, avec des personnes de la sphère médiatique, que si j'ai au moins réussi à apporter un élément de réel dans cette bataille d'imaginaire, pour moi, c'est gagné. Alors, je vais paraître un peu chichiteux sur cette question, mais aucun. Aucun message parce que, disons que je ne me lance pas dans un livre avec le présupposé de vouloir faire passer des messages. Je parle pour moi, mais j'ai envie d'élargir ça en fait à toute la sphère artistique. Pour moi, un artiste qui se lancerait dans une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, ça peut être un livre, un film ou autre, avec l'idée de vouloir faire passer un message, pour moi, c'est quelqu'un qui considère son art comme un support pour y déverser du coup des idées ou une idéologie ou une pensée, quelle qu'elle soit. Elle peut être très bienveillante, ou humaniste, j'en sais rien, ou autre, mais c'est même pas ça c'est pas le contenu des idées le problème, c'est vraiment euh, cette notion de voir la littérature comme un réceptacle à idées. Et ça, j'ai beaucoup de soucis avec ça parce qu'encore une fois, si vous vous lancez dans l'écriture d'un livre avec comme présupposé principal de faire passer des messages, alors là c'est un livre, mais alors ça pourrait être un film, ça pourrait être un tweet, ça pourrait être n'importe quoi. Si vraiment ce qui vous intéresse principalement sont les messages, que ce soit un livre ou autre chose, ça ne change pas grand-chose en fait à votre démarche. Donc non, moi très clairement en fait je ne me situe pas dans la position, quand j'écris en tout cas, d'un professeur qui irait déverser comme ça des enseignements moraux ou autres à mes élèves que seraient mes lecteurs. En revanche, ce que je propose à mes lecteurs, ce ne sont pas des messages, ce sont des expériences. Donc ce peut être des expériences littéraires ou encore des expériences documentaires, comme je l'ai dit parce que j'ai une assise un peu naturaliste, en tout cas pour ce roman. Ce peut être des expériences émotionnelles, sensorielles, voire pour qui aurait une lecture un peu assidue, un peu intéressée de Adam, une expérience spirituelle. Voilà. Donc après, si les lecteurs ingèrent comme ça ces expériences, ils développent une réflexion et construisent après des idées par rapport à ça ne me gêne pas du tout. C'est même, j'allais dire, le principe même de l'art. Mais ça ne viendra pas de moi. Ça viendra de eux-mêmes, de leur réflexion par rapport aux expériences que aura produites cette œuvre d'art. Alors très intéressante notamment parce que faut savoir que je ne connais pas du tout le milieu de l'édition. Enfin, avant d'être édité chez les éditions Baudelaire, c'était un milieu qui m'était totalement inconnu et dont j'ai appris peu à peu les soubassements, peu à peu le fonctionnement. Et une chose qui m'intéresse particulièrement avec les éditions Baudelaire, c'est l'investissement qu'on propose à l'auteur dans le processus de création. Donc que ce soit pour la quatrième de couverture ou pour la couverture elle-même, l'auteur est toujours, on demande toujours son avis, ce qui n'est absolument pas le cas de ce que j'ai compris dans tous les milieux éditoriaux. Donc c'est vraiment spécifique, je pense, à cette maison d'édition. Et notamment, je trouve aussi que les éditions Baudelaire accordent beaucoup de crédit à l'auteur, ce qui est vraiment quelque chose en tant qu'artiste qui est primordial. Je vais donner un exemple tout bête, mais pour Adam, il y a notamment une modalité du livre qui laisse un peu perplexe beaucoup de lecteurs, c'est qu'il y a certains passages du livre, notamment des dialogues, qui sont écrits en arabe, et qui ne sont pas traduits. Voilà, que j'ai mis un point d'honneur à ne pas vouloir traduire. Alors, il y a de l'arabe, il y a aussi d'autres langues, parce que les banlieues sont par essence plurilingues.
Donc c'est encore une fois une donnée que j'ai voulu retranscrire dans le livre. Mais le fait de ne pas vouloir traduire, ça vient de deux démarches. Une démarche, on va dire, un peu pratique, j'allais dire presque narrative, et une démarche un peu plus provocatrice. La première, en fait, elle se situe simplement dans le point de vue du personnage principal. On suit le personnage de Adam, donc c'est son point de vue qu'on suit dans le roman, et bien qu'il ait des origines maghrébines, il ne comprend pas vraiment l'arabe, en tout cas pas assez pour tenir une conversation en arabe. Il va comprendre certains mots, mais sans plus. Et donc, pour toutes les personnes qui ont grandi dans un milieu plurilingue, ou notamment dans une famille plurilingue, il faut savoir que lorsque la langue maternelle, enfin la langue des parents, n'est pas comprise par les enfants, elle devient dans le foyer la langue du secret. Et donc on a des personnages qui gravitent autour de Adam, qui communiquent entre eux et qui veulent ne pas être compris par Adam, et donc ils vont en passer par l'arabe. Et comme on suit le point de vue du personnage principal qui lui ne comprend pas l'arabe, ça me semblait naturel que le lecteur, avec lui, ne comprend pas aussi les choses. Parce que si j'avais dû y mettre des traductions, ça voudrait dire que le lecteur aurait un coup d'avance sur le personnage qu'il est censé suivre, et donc ça me paraissait un peu étrange. Ça, c'est la première raison, mais la raison un peu plus provocatrice, je dirais que je trouve que pour beaucoup de lecteurs, la littérature est devenue un lieu un peu cosy, un peu confort. Et il faut savoir que moi, c'est l'inverse qui m'intéresse dans la littérature. Et j'aime bien quand la littérature, et l'art en général, me bouscule un peu, me pousse dans des zones un peu de malaise, me bouscule. Et oui, j'ai l'impression que pour beaucoup de lecteurs, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux ça, que la littérature est pour eux, oui, le moyen de se détendre. Alors que pour moi, c'est le moyen de tendre les choses entre le lecteur et l'auteur. Et j'ai l'impression, oui, que beaucoup de personnes se lancent dans un livre d'une façon un peu passive. C'est-à-dire ils attendent comme ça en position un peu étoile de mer. Ils attendent que le livre leur glisse dessus sans les marquer. Encore une fois, moi, c'est l'inverse que je cherche dans la littérature. J'aime bien qu'un livre me résiste un peu. J'aime qu'il ait des aspects un peu nébuleux, un peu mystérieux, qu'il me faut gratter ou encore creuser pour vraiment comprendre. Donc c'est oui une façon un peu active, je dirais, d'appréhender la littérature. Et donc c'est pour ça que j'ai aussi voulu challenger un peu, on va dire, mon lecteur à travers ces passages en arabe. Après, bon, pour rassurer évidemment les lecteurs, ce sont des passages un peu sporadiques dans le livre. C'est rien qui va vous empêcher de comprendre la trame principale, c'est juste voilà, pour offrir justement une expérience linguistique en plus à mon lecteur. Et c'est une démarche qui a été comprise par les éditions Baudelaire, et je les en remercie pour ça, parce que c'est une modalité qui notamment m'a empêché de travailler avec d'autres maisons d'édition. J'ai eu des contacts avec d'autres maisons d'édition qui étaient d'accord pour publier le livre, à condition notamment que je traduise les phrases parce qu'ils avaient peur que le lecteur ne comprenne pas. J'ai refusé, ils ont insisté, et du coup j'ai décidé d'arrêter notre collaboration pour me tourner vers d'autres éditeurs.